Oh Léo, calme-toi, les postos. On va pas s'arrêter là, c'est incroyable. Oh, Leonardo est vraiment imprévisible. C'est incroyable. Pendant 3 mois, on a eu toutes les pistes possibles et imaginables. Là, on nous annonce Moïse Kean et Danilo Pereira. Et là, peut-être que Joao Mario, Milan Skriniar et M'Baye, oui, vous avez bien entendu, M'Baye pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Donc c'est assez incroyable, hein. Il y a 2 jours, on assistait à un spectacle, un clash exceptionnel entre Thomas Tuchel et Leonardo. Leonardo pourrait aussi virer Tuchel dans les prochains jours, on ne sait pas, mais ça pour l'instant on en reparlera. Mais voilà, contre toute attente, hein, le club de la capitale va signer 2 joueurs à moins de 24 heures de la fin du marché des transferts. Après Moïse Kean et Danilo Pereira, c'est Joao Mario qui pourrait arriver dans les prochaines heures à Paris afin de s'engager avec le Paris Saint-Germain. L'équipe confirme en effet que Léo s'est entendu avec les dirigeants de l'Inter de Milan afin que le milieu international portugais de 27 ans soit transféré. Formé au Sporting Portugal, Joao Mario était évidemment membre de l'équipe du Portugal qui avait battu la France en finale de l'Euro 2016. Cette même année, le milieu de terrain avait quitté le Sporting pour rejoindre l'Inter de Milan moyennant 40 millions d'euros. Le club italien a ensuite prêté Joao Mario à West Ham, la saison passée au Lokomotiv Moscou. À 2 ans de la fin de son engagement avec l'Inter, Joao Mario s'apprêterait donc, selon Damien Degore et Arnaud Herman, à découvrir la Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Sa visite médicale étant prévue ce dimanche après-midi dans la capitale avant la signature de son nouveau contrat. Encore un deal en Italie pour le PSG version Leonardo. Mais attention, hein, cette piste, encore, il reste des détails à détailler. Donc c'est peut-être pas sûr encore, hein. Il faut quand même rester prudent sur le dossier Joao Mario. Parce que le Paris Saint-Germain aussi discute avec l'Inter pour Milan Skriniar. On sait que depuis le départ de Thiago Silva, Leonardo cherche un défenseur central. Même si la paire Marquinhos et Kipembe commence très bien ce début de saison. Donc il faudra attendre un petit peu pour voir comment ça se passe. Alors pour Milan Skriniar, Paris aurait proposé un prêt gratuit et une option d'achat à 45 millions d'euros. Est-ce que l'Inter va accepter On ne sait pas vraiment, ça discute. Apparemment pour l'instant, il ne serait pas enclin à accepter cette offre du Paris Saint-Germain. Mais Leonardo va continuer à discuter dans les prochaines heures avec Marotta, directeur sportif de l'Inter de Milan. Voilà, donc Joao Mario, on ne sait pas vraiment. Tout va dépendre un petit peu des événements avec Milan Skriniar, mais voilà, on peut s'attendre à vraiment beaucoup de surprises. Parce que voilà, Loïc Tanzi et Mohamed Bouafsi nous annoncent aussi que Milan Skriniar pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Donc un prêt avec option d'achat de 45 millions d'euros, l'Inter aurait refusé et demanderait minimum 50 millions d'euros pour laisser partir son défenseur central croate. Donc on verra réellement ce qui se passe. Moi, Milan Skriniar, j'aime bien. Et c'est sûr que quand même, il te faut un défenseur central en plus. Mais je pense pas que Milan Skriniar viendrait au Paris Saint-Germain pour être remplaçant. Voilà, on voit que la paire Marquinhos-Kipembe est très performante. Et si Skriniar arrive au Paris Saint-Germain, ça voudrait dire Marquinhos au milieu de terrain. Et je pense pas qu'on a pris Danilo Pereira plus peut-être, j'ai bien dit Joao Mario, pour que Marquinhos se retrouve au milieu de terrain, alors que Herrera, Idrissa Gueye, Paredes et Verratti vont rester au Paris Saint-Germain. Donc pour la défense centrale, hein, d'après Marco Contrero, le PSG a fait une offre de prêt gratuit pour Milan, pour Milan Skriniar, excusez-moi, avec option d'achat de 45 millions d'euros. Pour l'instant, refus de l'Inter. Paris va peut-être continuer les discussions ou peut-être chercher un autre joueur à la place de Milan Skriniar. Dans le même temps, Di Marzio annonce que l'AC Milan lui pousse pour Antonio Rudiger. Mais c'est pas ça aussi la piste surprenante parce que on sait que Paris est sur Milan Skriniar maintenant depuis un certain temps. Mais c'est pas ça la surprise. Apparemment, Leonardo discuterait avec Rennes pour l'arrivée de M'Baye. Et oui, vous avez très bien entendu ça. Donc je ne comprends pas parce que vu que Moïse Kean devrait débarquer au Paris Saint-Germain, t'as déjà Mauro Icardi, t'as Kylian Mbappé qui peut jouer à ce poste de numéro 9. Mais apparemment, ça vient de tomber, le PSG discute avec Rennes pour M'Baye, d'après Marco Contrero aussi. Donc là, je vois pas trop l'utilité pour M'Baye. Là, je comprends pas vraiment. Là, ça me paraît assez bizarre. Donc on sait pas, mais en tout cas, voilà, ça discute. Alors pourquoi faire M'Baye alors que tu vas avoir Moïse Kean et en plus de Icardi et Mbappé, je vois pas trop l'intérêt. Pour Thomas Tuchel et Leonardo, apparemment la cohabitation entre Léo et Tuchel,
jusqu'à la fin de la saison paraît inimaginable. L'entraîneur allemand garde la main sur le vestiaire. Apparemment, Neymar, Mbappé, Navas ou encore Marquinhos penchent davantage en faveur de leur entraîneur. Bah, c'est normal, hein. Thomas Tuchel leur laisse faire ce qu'il veut sur le terrain. C'est sûr que c'est pas dans l'intérêt de Mbappé et de Neymar d'avoir un coach autoritaire pour te dire quoi faire. Parce que Thomas Tuchel leur laisse 100% de liberté. Donc c'est un fait. Donc voilà les postos. Donc Joao Mario, M'Baye-Niang, Skriniar pourraient peut-être débarquer au Paris Saint-Germain. Je vous parlais tout à l'heure d'un accord entre Marseille et Bayern de Munich pour Bouna Sarr. Bah, c'est désormais officiel. Hein. Bouna Sarr va rejoindre le Bayern de Munich pour une somme de 10 millions d'euros. Donc voilà, montant de la transaction. Donc c'est un transfert assez curieux. Bouna Sarr rejoint officiellement le Bayern de Munich contre la somme de 10 millions d'euros. Les postos, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, il y a vraiment des surprises lors de cette fin de mercato. Comme quoi tous les joueurs pas connus plus que ça ou pas exceptionnels plus que ça peuvent atterrir dans des gros clubs. Après, je vois pas trop l'utilité du Bayern de prendre Bouna Sarr, mais bon, c'est pas notre problème. Mais en tout cas, tout est bouclé. Donc voilà les postos, ça discute avec Joao Mario, Milan Skriniar et M'Baye-Niang. Donc on verra ces dossiers-là. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que officiellement, Danilo Pereira et Moïse Kean, si ils passent tranquille la visite médicale, vont rejoindre le Paris Saint-Germain dans la soirée et devraient signer leur contrat demain matin. Et peut-être que Joao Mario, Milan Skriniar pourraient débarquer aussi au Paris Saint-Germain. Alors, Danilo Pereira va débarquer à Paris. Apparemment, il a atterri à 13h30. Hein, donc voilà, il va passer sa visite médicale. Ça devrait être officialisé normalement dans la soirée ou demain matin au plus tard. Et je pense qu'il risque d'avoir de nombreuses surprises et tout. Je pense que Leonardo va essayer de faire quand même un défenseur central. Alors qui? Rudiger, Skriniar, Koulibaly, ça paraît compliqué. Mais on verra en tout cas. Leonardo est un petit cachotier qui travaille en sous-marin, qui travaille dans l'ombre. On le sait très très bien. Et voilà. Donc pour Milan Skriniar, ça risque d'être quand même compliqué. Je pense pas que Paris va mettre 45 millions d'euros sur un joueur. Parce qu'apparemment, eux, ils veulent un transfert sec. Dele Alli, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. C'est aussi une piste qui pourrait aussi se finaliser. Mais on ne sait pas, vu que Lévy veut aussi un transfert sec. Mais voilà. Qui aurait cru hier soir que Danilo Pereira allait signer au Paris Saint-Germain? Personne. Qui pensait que Alessandro Florenzi, un jour avant qu'il signe, allait débarquer au Paris Saint-Germain? Personne. C'est comme ça. C'est la méthode de travail de Leonardo. Et aussi, des informations. Hein. Apparemment, Leonardo travaillerait déjà en sous-marin avec Massimiliano Allegri pour ces pistes. On sait que Moïse Kean il a été sous les ordres de Massimiliano Allegri. Danilo Pereira, apparemment, ça aurait été une piste qui aurait été validée aussi par Allegri. Et apparemment, Leonardo travaillerait en sous-marin avec Allegri. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Apparemment, d'après certaines sources, d'après l'équipe. Hein. On va voir si Thomas Tuchel va être licencié, parce que je pense que le discours de Leonardo juste avant la trêve internationale n'est pas anodine. Donc le problème, c'est qu'apparemment, d'après Doha, hein, apparemment Doha est plus en faveur de Leonardo que de Tuchel, apparemment, même si on peut croire le contraire quand même d'après les dernières années. Et aussi le vestiaire est plus du côté de Tuchel. Donc à voir ce qui va se passer, mais voilà, ça va bouger ce soir, ça va bouger cet après-midi, ça va bouger demain de la journée, et aussi en début de semaine. Hein. Donc c'est simple, hein, si Tuchel ne part pas d'ici la semaine prochaine, bah, il restera jusqu'à la fin de son contrat, ou en tout cas jusqu'à la phase allée de la Ligue des Champions. Puis on verra, mais apparemment ce mercato-là est en train de se préparer. Il y a aussi un mercato d'hiver qui arrive dans 3 mois, et ça travaillerait en sous-marin pour le prochain entraîneur. On verra ce qui se passe. En tout cas, les postos, bah voilà, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir finalisé les arrivées de Moïse Kean et de Danilo Pereira, Leonardo avance peut-être sur les dossiers Joao Mario, M'Baye-Niang et Milan Skriniar. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. S'il y a d'autres infos mercato, hein, on reviendra vers vous. Voilà, on n'arrête pas. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description. La deuxième chaîne No Feeling. Restez branchés les potos. On revient s'il y a d'autres informations. Tchuss.